Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour l'épisode numéro 2 des Lumières de l'Ombre. La première chronique était consacrée à l'un des plus grands paroliers français, Claude Lemel. Pour le numéro 2, j'ai choisi son équivalent. Pour moi, ils sont sur le même pied d'égalité. Claude Lemel, 3000 chansons, 150 tubes. Pierre Delanoë, 5000 chansons, 300 tubes. Ils sont prolifiques, ils ont créé des titres pour tous les plus grands chanteurs français. Nous avons parlé la dernière fois de Claude Lemel qui avait coécrit d'ailleurs avec Pierre Delanoë L'été indien. Ce n'est qu'un exemple. Pierre Delanoë, c'est aussi des adaptations en chansons pour Stew Ball du Gaufret par exemple, une chanson de Bob Dylan, et tant d'autres que je n'aurai pas le temps de tout vous dévoiler ici dans cette petite chronique. Alors, il faut savoir que Pierre Delanoë est né Pierre Leroyer le 16 décembre 1918 dans le 10e arrondissement de Paris et qu'il est mort le 27 décembre 2006 à 88 ans. Grand parolier, je vous le disais donc. Allez, on va aussi citer Dalida, Salma et Yalama, Michel Sardou, Les lacs de Connemara, n'en déplaise à Juliette Armanet, qui fut un tube vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Être une femme, Vladimir Ilitch, Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps, Une belle histoire, Fait comme l'oiseau, et des tas d'autres. À savoir aussi que pour la petite histoire, Pierre Delanoë a été le directeur des programmes de la station de radio Europe 1 dès sa création en 1955 et aussi, au même titre que Claude Lemel, le président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, et ce, à 3 reprises. Alors il a bien fallu choisir dans tout cet énorme paquet de succès 3 artistes. J'ai choisi pour commencer peut-être celui avec lequel il a eu des atomes assez crochus. J'aurais pu prendre Michel Sardou car ils ont énormément collaboré ensemble, mais j'ai plutôt choisi Gilbert Bécaud parce qu'ils ont commencé quasiment leur carrière ensemble, ils ont été des complices. Ils se sont rencontrés sur une plage à Deauville comme ça, là où Pierre Delanoë avait sa villa, et la collaboration a commencé comme ça. Par contre, la chanson que je vais vous proposer, elle a une petite anecdote, et comme pas mal de titres de chanteurs d'ailleurs, c'est une chanson que l'on pourrait cataloguer d'autobiographique. Donc, en 1964, Pierre Delanoë écrit Nathalie pour Gilbert Bécaud, que l'on surnommait à l'époque Monsieur 100 000 votes. Je crois que ça l'a suivi toute sa vie d'ailleurs. Un succès international retentissant en pleine guerre froide, car à ce moment-là, il faut savoir quand même qu'on était à l'écoute des radios, des chansons yéyé, la culture américaine, et que la guerre froide avec l'URSS était en pleine expansion. Bécaud y chante son souvenir personnel, je vous disais donc, c'est une chanson autobiographique, où est née une idylle amoureuse de jeunesse avec une jeune étudiante russe, soviétique, et qui était guide dans la ville de Moscou. Nathalie, elle l'accueille, et on ne sait pas trop si l'idylle reste platonique ou non, même si à la fin de la chanson, après le départ des amis de Nathalie, il n'admettra « Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie ». Il ne parle plus de tourisme, évidemment. Bon, ça c'est tout le secret, évidemment, de l'écriture de Pierre Delanoë qui a su mettre ça en image dans cette superbe chanson. Par la suite, Gilbert Bécaud espère rejoindre Nathalie à Paris et aussi, à son tour, lui servir de guide. 19 ans après le succès de cette chanson, Bécaud et Delanoë composent la chanson La fille de Nathalie en 1983, qui évoque une correspondance entre Bécaud et sa fille, étudiante de 18 ans à Leningrad, justement à Saint-Pétersbourg, née de son idylle avec Nathalie 19 ans plus tôt. Alors, pour la genèse, il faut savoir que Pierre Delanoë a dit « J'ai mis 1 an à le convaincre que la chanson s'appelait d'abord Natacha et qu'il vivrait un amour impossible dans l'horreur communiste. » À chaque fois, Bécaud envoyait Delanoë sur les roses, et puis un jour il lui a dit « Invente une image forte ». Et là, Delanoë a sorti « La place rouge était vide ». Quand on pense que Vladimir Poutine et Jacques Chirac se sont rencontrés à Moscou au Café Pouchkine, mais il faut savoir que le Café Pouchkine a été inventé pour cette chanson. Nathalie et Gilbert Bécaud, 1964. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Autre artiste de l'écurie de Pierre Delanoë, pas facile d'en choisir, hein, je vous l'ai dit, c'est Michel Fugain. Michel Fugain, à l'époque, venait de construire son groupe Le Big Bazar, nous sommes en 1972, et en s'inspirant de l'imaginaire du road trip de la mythique Route 66 et du film Easy Rider, Michel Fugain imagine, avec Pierre Delanoë pour le texte, cette chanson qui évoque une atmosphère hippie, des grands espaces et de jeunes gens aux cheveux longs, même si l'autoroute du soleil s'y substitue aux routes américaines. La chanson colle cependant très bien à son époque, une époque de voyage, en stop, une guitare ou dos, l'insouciance, avec une liberté sexuelle nouvelle. Rappelez-vous, moi j'étais jeune, mais l'année suivante, c'était la grande crise pétrolière, on jouait football dans la rue. C'était un peu toujours l'après-mai 68. Alors ce morceau, il sort sur le premier album de groupe du Big Bazar en 1972 et en 45 tours. Il remporte un grand succès au hit parade français et il est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Il fait partie des incontournables de Pierre Delanoë. Une belle histoire, Michel Fugain, c'est en 1972 dans Les Lumières de l'ombre. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter
par le courant, se sont raconté leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Troisième et dernier titre de ce deuxième épisode des Lumières de l'ombre. Là aussi, c'est un grand artiste. Et je vous dirais que c'est peut-être le préféré de ma chronique d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà, j'adore l'artiste. Il a fait un retour il y a quelques années assez mémorable. Il s'agit de Michel Polnareff avec le bal de Laz. Et c'est d'après la légende entretenue dans son livre Polnareff par Polnareff qu'il aurait exigé d'enregistrer la chanson titre de cet album dans un studio où brûlaient 5000 bougies pour obtenir une ambiance d'église. La trame de cette chanson, c'est qu'elle est souvent considérée comme la plus aboutie de Michel Polnareff. Donc, Pierre Delanoë, le parolier, signe là l'un de ses textes les plus sombres, mais aussi les plus aboutis. La chanson est l'équivalent d'une confession, d'une autobiographie présentée à la première personne. Un homme décrit son histoire. Il est un roturier amoureux de Jane de Laz, une aristocrate anglaise avec laquelle il a eu une liaison secrète. Jane se doit d'épouser un homme de son rang. C'est une union arrangée par ses parents, Lord et Lady de Laz, cachés dans le jardin durant le bal qui suit les fiançailles. Michel est ivre de rage. Il va être condamné à mort. Cependant, on ne connaît pas le crime qu'il a commis. À la veille d'être châtié par son crime, il exprime son regret d'être empêché de supprimer le fiancé suivant de Jane. Les paroles entretiennent une certaine ambiguïté sur l'état mental du meurtrier qui se qualifie lui-même de fou que l'on toise. Alors, le texte de la chanson prend une autre dimension quand on connaît l'origine géographique de la branche maternelle de Michel Polnareff. Saint-Ernest, au centre du Finistère, le pays des montagnes noires. À quelques encablures, il y a une bourgade nommée Laz. Non loin de là, on trouve le château de Trévarez, dont la construction s'est achevée à l'orée du XXe siècle, qui est situé au cœur de l'ancienne forêt de Laz, dans le Barzaz-Braise, ouvrage de chant populaire collecté en Bretagne par Erzat de la ville marquée au milieu du XIXe siècle. À l'époque de sa sortie, la chanson, parce qu'elle abordait le thème de la mort, ne fut pas programmée en radio directement. On programma à sa place la chanson de la face B et il n'y a qu'un cheveu. Vous vous souvenez, c'était sur la tête à Mathieu. On écoute ce troisième et dernier titre de cette deuxième chronique, Les Lumières de l'ombre, Michel Polnareff, Le bal de Laz en 1969, et surtout n'oubliez pas, leurs plumes ont écrit les plus grands tubes. À la prochaine, que tout se passe bien, portez-vous bien. Je serai pendu demain matin, ma vie
vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château. Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde, diamants, rubis, topaz et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château. Dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi, le fou que l'on toise, moi je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne de ce château. Dans le château de Laz, peut-être bien que Jane, à l'heure où l'on m'écrase, aura un peu de peine, mais ma dernière phrase sera pour qu'on me plaigne, puisqu'on va lui donner un autre fiancé, et que je ne pourrai pas supprimer celui-là.